Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui dans cette vidéo là, je vais vous présenter ce luminaire, voilà, donc la barre Elux 100, voilà, en une fois tu plus haut 20 watts. Donc un très joli luminaire, donc comme vous pouvez le voir déjà d'esthétique, donc il est propre, voilà, donc version propre. Comme vous pouvez voir, bah, déjà la vasque elle est complètement déjaunie, voilà, donc elle est bien transparente, bien propre, ça fait plaisir, c'est un peu mieux qu'avant, moi on voit le tube ressort blanc, le réflecteur, tout est brillant et tout. Enfin voilà quoi, donc on va découvrir ça, donc j'ai pris plaisir à la nettoyer, c'était pas très long, ça m'a pris une soirée. Donc voilà, et un plus long, j'ai envie de vous dire, c'était juste le déjaunissement de la vasque en fait, mais le reste, ça va. Du coup, voilà, donc voilà le luminaire. Donc j'ai essayé de déjaunir le maximum hein, la vasque, donc elle est quand même bien transparente. Voilà, donc c'est toujours forcément, là on peut voir, c'est encore un peu légèrement jauni, mais on peut pas faire mieux parce qu'au bout d'un certain temps, ça s'incruste dans le plastique et ça fait des genres de petites craquelures et en fait ça s'incruste dedans et celle-là elle est pleine de craquelures. Bon, on verra pas trop, mais je vous assure que des fois quand on la met comme ah bah là on voit que ça devient tout trouble. En fait tout ça c'est tous les craquelures. Vous voyez? Et donc du coup ça fait ça et en fait avec le temps et le jaunissement s'infiltre dans les craquelures et on ne peut plus bah, on peut plus tout simplement l'enlever à 100%. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. Du coup voilà, donc ça donne ça. Donc de côté ça donne ça. Voilà, donc on peut voir que ça rebrille, hein. C'est bien brillant. Hop, de derrière. Voilà, donc ça donne ça. Donc un joli luminaire. Voilà, donc j'ai refait donc j'ai restauré la peinture, j'ai refait briller la peinture le mieux que j'ai pu, parce qu'il manque des endroits, enfin il y a des endroits où il manque un peu de peinture. Mais bon, c'est pas trop dérangeant, hein. Globalement, le luminaire, il y a encore pas mal de peinture, bien brillante d'ailleurs. Donc voilà, donc une belle vasque quand même bien déjaunie. Hop, maintenant on va l'ouvrir. Voilà, donc tout ce qui est de plus simple, on fait ça et on lève, voilà. Hop, pareil pour ici. Hop là, donc la vasque, bien propre, voilà. Donc le joint, bon ça, impossible de nettoyer ça, hein. C'est juste passer un petit coup de balayette dessus, histoire de, mais c'est de la feutre, donc du coup, voilà. Le réflecteur bien brillant, plus une trace de doigt, voilà, donc j'ai complètement restauré le réflecteur. Donc ici j'ai changé le starter, j'ai mis un petit S10, hop, un S10 extérieur. Donc ces starters là, c'est des starters exprès pour l'extérieur, hein, les starters bleus comme ça. Voilà, donc c'est fait pour. Donc du coup j'ai mis un petit S10 extérieur. Donc c'est plutôt sympa. Donc d'origine, de base, je pense qu'on avait un starter métallique dans celle-là, mais j'ai mis un starter extérieur spécial barre fluo ou réfrigérateur. Voilà, donc pour enlever le tube, bah, c'est assez simple. Je vais l'enlever tout de suite. Hop, voilà. Donc dedans, qu'est-ce que j'ai mis? Parce que l'ancien était mort. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai mis un Sylvania RS F20 watts Germany Daylight. Voilà, donc blanc froid. Voilà, donc on a un réflecteur franchement miroir. Donc salut. Alors, on se voit dedans. Donc miroir. Ici, on a les douilles qui sont complètement restaurées. Voilà. Donc j'ai tout démonté, j'ai tout restauré. Enfin, j'ai fait ça bien propre. Donc là, on va ouvrir. Donc, pour ouvrir, bah, c'est tout ce qui est le plus simple aussi, hein. On dévisse. J'ai serré ça un peu fort. Voilà. Donc on dévisse pas au max, ça sert à rien. Voilà. Pareil pour celle-là. D'ailleurs, je vois que les contre-écrous, je les ai mis en dessous des vis sans faire exprès. Donc je ferai ça hors caméra. Ça sert à rien de faire ça là maintenant. Après, on fait ça. On lève et on tire. Voilà, mais j'ai préféré éviter de toucher le réflecteur. Bon, je vais être quand même un peu obligé. Parce que j'ai pas envie de le rayer. Ni de mettre plein de traces de doigts. Donc, la platine. Voilà. Donc, bien propre, bien brillant. Voilà. Donc, je sais pas si vous vous souvenez. Mais sur cette platine, les câblages avaient été bidouillés. Donc, au niveau du condo, tout avait été bidouillé. Ça avait été, comment dire, wagoté et tout, enfin il y avait des wagos partout. Donc en fait avec le câblage d'origine j'ai réussi à m'en sortir. En changeant de place des fils, voilà, en interchangeant des fils, bah au final j'ai réussi à m'en sortir et à faire que j'ai utilisé tout le câblage d'origine sans rien couper, sans rien changer, donc c'est plutôt cool. Tous les fils sont d'origine, voilà.
Donc j'ai refait le câblage vite fait. Voilà, là c'est un peu tendu parce que du coup comme les fils sont pas à leur place initiale et que je voulais pas changer les fils, bah du coup il y a des fils qui sont un peu tendus. Celui-là il est un peu détendu mais c'est du souple donc je peux même pas faire du fil carré avec. Donc là on voit que j'ai fait du fil carré. Avec du rigide ça se fait, du souple c'est pas possible. Et là je voulais pas couper le fil du coup voilà. Donc le condensateur débranché. Donc sur la date, sur le condensateur, voilà, février 86. Donc 86, elle est quand même ancienne. Hein. Sur le ballast, on a une date plus récente, c'est 89. Mais le condo est écrit 86. Voilà, donc là la plaque elle est restaurée, elle est brillante. La bride c'est pareil. Donc là il faut encore que je rajoute 2 petites BTR, il faut que j'en trouve. Parce que de base, les BTR c'était pas les bonnes. Donc du coup il faut que je mette des grandes en fait. Donc voilà, ici on n'a plus la trace noire qui a été faite par le ballast avec les années. Voilà, donc enfin voilà quoi, le luminaire est plutôt propre. Donc j'ai tout bien restauré, bien proprement. J'ai fait ça avec amour, comme on dit. Hop, donc du coup, pour ça, on fait comme ça. Hop, on coulisse, on rentre dans le truc et on bascule comme ça. Voilà, c'est assez simple. Là ici, on referme la vis. Sans trop serrer parce que ça sert à rien. Ce qu'il faut c'est bloquer, comme ça tient avec 2 vis, ça sert à rien de serrer comme un dingue. Par péter la vis, ça sert à rien. Du coup pour remettre notre tube, là ici, on l'embroche. Est-ce qu'il est embroché? Oui. Là ici, donc là ici on pousse un peu parce que cette douille là elle est sur ressort. Donc on pousse, on rentre. Là ici on appuie sur le bouton en même temps, on pousse et voilà, et on lâche. Et là le tube il peut plus s'en aller. Et voilà. Donc c'est plutôt simple. Maintenant pour fermer, donc là vous voyez que ça fait un système un peu ressort. Voilà. Mais c'est normal, c'est parce que la vasque s'appuie sur le joint en feutre à l'arrière. Voilà. Donc du coup on pousse un peu. On pousse, en même temps on pousse sur le crochet. Et voilà. Et ça se met. Et celui-là, il n'y a pas besoin de forcer. Voilà, ça va tout seul. Enfin, voilà. Maintenant, bah, on va passer au test. Du coup, j'éteins ma multiprise. 3, 2, 1. Le starter qui s'allume. Et voilà. Donc là, je vais me lever. Donc voilà ce que ça donne. Donc ouais, ça éclaire bien. Je vais couper un peu les éclairages. Donc ça éclaire bien. C'est sympa. Au moins, ça éclaire blanc. Hein, on voit que j'ai mis un tube daylight qui éclaire blanc. Et au moins, c'est blanc, donc c'est fait exprès. Hein. Le tube daylight, c'est pour vous prouver justement que j'ai bien déjauni la vasque et qu'elle est bien blanche. Enfin, bien transparente. Parce qu'avant, quand on mettait un tube de ce style daylight, ça éclairait jaune. Voilà. Donc là, on peut voir derrière la barre que ça éclaire. Donc voilà l'éclairage des vidéos pour ceux qui demandent. C'est une barre flow 3 tubes. Donc voilà, on peut voir que ça éclaire blanc. Bon, c'est que du 20 watts. Hein. Voilà, donc ça éclaire pas non plus... comme celle-là qui est en 3x18, bon de base 3x20, voilà, c'est pas la même chose. Mais on peut voir d'ailleurs que le réflecteur est extrêmement brillant, que la caméra elle a du mal à faire la mise au point. Mais donc dedans j'ai mis un tube neuf, un petit T12 tout neuf, qui n'avait jamais servi. Voilà, donc franchement c'est classe, c'est classe. Donc on va se refaire un allumage. 3, 2, 1. Voilà, donc ça s'allume direct. Hein. Le premier allumage c'est un peu plus compliqué, mais après une fois que c'est chaud, ça s'allume direct. C'est normal, c'est d'une fois. Donc une fois sur un petit tube, ça s'allume d'un coup. Enfin voilà, donc après on a la platine Stox. Donc celle-là, je ne l'ai pas restaurée. Donc je ne vais pas vous la tester dans cette vidéo. Mais bah c'est tout ce qu'il y a de plus con. Hein. Un rond, une douille. Et à l'arrière, on a le ballast qui est là. Voilà, mais bon, celle-là, il n'y a pas vraiment besoin d'une restauration. Hein. Franchement, elle est déjà plutôt propre comme ça. À part une trace noire. Mais sinon, elle est plutôt propre. Le réflecteur... petit peu nettoyer les traces de doigts, mais sinon ça va. Du coup voilà, bon, je vous avais dit que peut-être que je testerais la platine Stox dans la vidéo test. Bon, au final je vais pas le faire, un peu la flemme. Je vous avouerai que j'ai un peu la flemme. Peut-être qu'un jour, si vous me le demandez, pourquoi pas faire une autre vidéo carrément où je vous l'allume en Stox, pourquoi pas. Enfin voilà quoi, donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça fera vraiment extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Allez, salut!